Bonjour à tous et bienvenue. Euh, on va attendre 3 minutes que tout le monde soit là, comme c'est juste après l'heure du déjeuner, le temps de retrouver son écran. Je vais déjà commencer à partager la présentation. Hop. Alicia, on voit mon écran? Oui, 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 on voit bien ton écran. Bon, ma petite minute. Et dans 3 minutes, on commence. Alicia, tu dois chaque fois faire rentrer les personnes ou c'est automatique? Non, non, c'est automatique. Les D'accord. personnes viennent. Ok. Patience. Bienvenue aux arrivants. Encore une minute. Ok, 14h05. Allons-y. Ah ben, bienvenue dans l'antre de l'Observatoire. Euh, on espère euh, que ça, si vous n'êtes pas encore, euh, si vous n'avez pas encore de compte dans l'Observatoire à la fin de la session, vous nous en demanderez un. Pour ceux qui en ont un, bah, tant mieux, ça vous montrera la nouvelle version, surtout comment l'utiliser. Et puis, c'est l'occasion pour nous, en juin, de faire un petit topo après 2 ans de travaux, pas forcés du tout. C'était un plaisir, sur lesquels on a beaucoup travaillé avec vous, avec des clubs utilisateurs, et j'aurai l'occasion d'en parler. Donc voilà, on va lancer la réunion, et la réunion est filmée, donc si vous avez raté des parties ou vous devez partir, vous pourrez retrouver des éléments là-dessus. Alors, l'Observatoire de la e-santé s'est construit avec vous, avec les parties prenantes, et on a commencé à le construire avec les industriels. C'était nos premiers ateliers, parce qu'on voulait absolument, et ça a été le cas pour Convergence auparavant, que ce soit une solution pour vous, mais utilisée par vous et utilisable, donc qui réponde vraiment à vos besoins. Donc, avec les industriels, on travaille non seulement sur la solution en tant que telle, mais aussi beaucoup sur les accès aux données. Parce que c'était important pour les industriels, et on fera la même chose avec les régions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut partager et à qui. Euh, alors, sur la politique d'accès en tant que telle, on est loin d'avoir terminé, mais au moins, dans des ateliers avec les industriels, on a pu décider que tel type de données, par exemple tout ce qui était sécurité, n'avait strictement pas lieu d'être visible par
une autre partie que l'organisation elle-même qui porte ces données sur la sécurité de ces solutions. C'est pour vous donner un exemple. Et puis, on a travaillé beaucoup avec les régions aussi, notamment sur le pilotage régional Ségur et sur d'autres sujets métiers, mais surtout sur la solution en elle-même. Et on continue à travailler. Et petit à petit, on construit cette solution pour qu'elle soit utilisable par vous. Et on verra par la suite. Il y a vraiment deux axes. Il y a l'axe solution, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec toutes les parties ergonomie, quel est l'avantage de l'observatoire. Et puis, il y a l'autre axe qui sont les données et ce qui est mesurable par rapport à toutes ces données. Donc, l'observatoire, c'est une solution e-santé, qui est un peu une solution qu'on appelle DataVis. Pourquoi avoir fait une solution spécifique et pas utiliser Power BI au-delà de la difficulté d'utiliser Power BI en tant que tel pour un utilisateur lambda, ça nous permettait plusieurs choses. Déjà, de vraiment se concentrer sur les données, les besoins de l'écosystème, comme je viens de l'évoquer, mais aussi de pouvoir gérer l'écosystème en tant que tel, en tant que population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et on le verra, un responsable délégué, donc un mandataire d'une organisation ou un responsable délégué, par exemple un directeur de grade ou un chargé de mission des DSI en ARS, est considéré à la base comme responsable délégué dans l'observatoire et donc sera à lui, c'est déjà le cas, à coopter les personnes qu'il veut faire entrer dans l'observatoire et lui donner des privilèges qui, au fur et à mesure du temps, vont évoluer et vont permettre de plus en plus de choses au cours du temps et au cours de l'évolution de l'observatoire. Donc ça nous paraissait important, non seulement de faire une solution qui soit appropriée et qui soit celle voulue par les utilisateurs, mais en plus qu'elle puisse être, dans un premier temps, gérée en termes de comptes et de gestion des comptes par les utilisateurs eux-mêmes. C'est le responsable délégué qui est responsable des données auxquelles il a accès, des rapports auxquels il a accès pour toute son entreprise ou tout son service. Et puis, troisième chose qui nous paraissait aussi très importante, et on va le voir, c'est de faire la solution la plus ergonomique qui soit. C'est de laisser le loisir à tous les usagers de pouvoir personnaliser tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça, je pense, la force de la solution aujourd'hui, c'est que tout est personnalisable. Et puis, on va travailler dans un second temps, mais on le verra, mais pas aujourd'hui encore, en tout cas, ce n'est pas présent dans la solution, sur les partages des rapports et les communautés d'utilisateurs. Mais aujourd'hui, une personne peut intégrer l'observatoire, s'il a un compte, accéder à ces données selon la politique d'accès déjà en place, et puis personnaliser, créer tous les rapports qu'il veut. Et on verra comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est co-construit. C'est une solution de type DataVis, mais vraiment mise en adéquation avec notre écosystème à nous et qui est faite pour évoluer. D'un point de vue plus feuille de route, on va dire, dans un sens plus politique e-santé, les gros objectifs de l'Observatoire, c'est déjà pour nous, à ANS, ça fait partie de nos missions, c'est de promouvoir la e-santé au grand public. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà la page transparence, c'est une page publique, et les données qu'on peut y trouver proviennent de l'Observatoire. Aujourd'hui, on est en mesure, et on le verra, de faire autant qu'on veut de pages publiques de diverses manières, et ça on le verra aussi. Mais aussi à terme, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, au travers de l'observatoire, parce qu'il y a énormément de manipulation des données, mais une boucle qualité qui devient de plus en plus probante, c'est de pouvoir alimenter et être un peu le point de vérité pour toute une série de données qui sont liées à la e-santé, au dispositif, et on verra quel type de données et quel type d'indicateurs peuvent sortir de l'observatoire.
c'est aussi vous offrir un système de suivi, euh, euh, donc notamment les régions qui voudraient suivre le déploiement d'un service socle. Ça peut être aussi pour l'ANS de suivre un petit peu les usages je sais pas, de PSC ou de la messagerie, etc. Euh, et donc, c'est à la fois une solution de travail pour certaines parties prenantes, voire par exemple tous les établissements qui n'auraient pas encore intégré ou déployé tel service, euh, telle, telle organisation qui n'aurait pas encore pu bénéficier de certains dispositifs. Donc vraiment une solution de suivi dans le sens opérationnel, et puis une solution de suivi aussi dans le sens où en sommes-nous dans le déploiement de la e-santé. Et le troisième objectif, c'est d'offrir à nos tutelles, mais pas seulement, à tous les décideurs de la sphère publique, des outils de pilotage. Mais qui dit outils de pilotage dit vraiment ce qui peut, au travers des chiffres, leur donner des indicateurs. Je donne toujours le même exemple, mais il est assez marquant. C'est voilà, combien d'éditeurs aujourd'hui font de la e-prescription et pourquoi il y en a si peu. Et donc, ça nous amène au travers de certaines données et des indicateurs sur ces données, de voir où il y aurait nécessité soit de réglementer, soit d'apporter des dispositifs et des leviers pour aider l'écosystème à évoluer dans les santé. Voilà les trois grands objectifs qui nous sont donnés au travers de la feuille de route. Alors, l'observatoire, aujourd'hui, il y a 1500 comptes, c'est pas mal. C'est principalement des industriels et des institutionnels. On va ouvrir peu à peu, et il y a déjà énormément de demandes aux acteurs de santé, notamment aux établissements de santé. Certains univers de données leur seront plus dédiés à l'avenir, mais on y va pas à pas, on va dire acteur de l'écosystème par acteur de l'écosystème, et à un moment, on va pouvoir apporter plus d'éléments probants aux acteurs de santé. Euh, Fonctionnellement, bah, c'est assez simple, hein, j'ai un compte, donc j'ai le droit d'accès à des données, à des rapports, des indicateurs de données. On va voir, ils sont de trois types et je peux créer des rapports ou personnaliser ceux qui sont existants. En termes d'identotente, euh, aujourd'hui, il y a Industriel Santé Connect qui permet d'accéder à l'observatoire. Il faut un compte en plus, mais c'est pour faciliter son authentification, la garantir d'un côté et en plus pouvoir partager entre plusieurs services. Si vous êtes sur l'observatoire et vous basculez sur Convergence en tant qu'industriel, vous n'aurez pas à vous réauthentifier, par exemple. Mais bientôt, on va intégrer ProSanté Connect pour les acteurs de santé et on va voir comment travailler avec un fournisseur d'identité pour tout ce qui est institutionnel. Alors, concernant les rapports, ils sont de trois types. Mais avant de parler des rapports en tant que tels, des trois types de rapports, je voudrais insister sur trois niveaux d'accès aux pages, ce qu'on appelle les pages des rapports. Donc, je vous disais, il y avait la page publique. Et la page publique, c'est typiquement la page transparence. On peut aller la voir. Je crois qu'elle est là. Voilà, les chiffres clés de la page transparence. Les données que vous voyez ici, donc cette courbe, ces bâtons, ces cartes, tout ça provient de l'observatoire. Donc, comment ça se passe? C'est assez simple. Tout l'observatoire, c'est un peu technique, mais est APIisé. Donc, je peux appeler tout ce qui se passe dans l'observatoire par API. Et il y a des API qui permettent de, de, d'appeler un graphe qui existe déjà dans l'observatoire. C'est aussi simple que ça. Et quand je rafraîchis les données côté observatoire, eh ben, au prochain appel depuis le portail e-santé, les données sont rafraîchies dans cette page. Donc, cette intégration par API, au moyen des appels vers l'observatoire,
C'est déjà tout à fait fonctionnel pour le portail santé. Bientôt va être intégré un autre type d'appel qui est un type d'appel vers des tableaux et la suite sur la vague 2 du référencement Ségur, par exemple, va être appelée depuis l'observatoire et ramenée sur les portails. Et cette intégration, soit des graphes, soit des tableaux, va pouvoir se faire aussi bien sur le portail santé que sur le portail industriel, que sur santé.fr, que si on vous en donne les droits, que depuis votre site internet. Et on va pouvoir même aller plus loin parce que il y a ce qu'on appelait nous la page publique. Et les pages publiques, je vais vous en montrer des exemples, c'est carrément une page que vous avez créée dans l'observatoire, comme celle que vous voyez là, par exemple. Cette page-là, elle a été créée et elle devient publique. Ça veut dire que si vous avez un portail en tant qu'industriel ou en tant qu'institutionnel en région ou de manière plus locale, et que vous avez les droits d'accès et que ce sont des données publiques, enfin on vit dans un monde parfait où toutes les données peuvent être rendues publiques, eh ben, vous pouvez créer, enfin, nous demander actuellement de créer ce rapport dans l'observatoire et on vous donne l'URL qui est là, qui est tout à fait publique et qui vous permet d'intégrer soit techniquement par iframe, c'est que vous voulez intégrer la page dans votre page, soit on peut aussi imaginer cette page avec le header et le footer. Vous l'appelez par un lien qui a depuis votre site vers la page qui a été faite et personnalisée pour vous. Tout ça, c'est déjà possible. Donc, pour ramener des pages avec des rapports et au sein de ces rapports, autant des graphes, des tableaux, etc. Donc tout ça, c'est déjà possible, mais il y a pour ceux qui ont déjà un compte dans l'observatoire, l'accès à l'observatoire en tant que tel, et ça, c'est déjà à l'origine les pages qu'on peut personnaliser en s'authentifiant, etc. Donc c'est votre univers au sein de l'observatoire. Voilà, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Ouais, c'est clair pour vous. Ok, on continue? Moi, j'ai une petite question, excusez-moi. Je vous en Sur les prie. pages personnalisées, est-ce qu'on peut les partager avec des gens qui ont des accès à l'observatoire? Alors, c'est le prochain module, ce sera la D'accord, prochaine version, mais ça nous est très demandé. Ouais, en effet, d'accord. aujourd'hui, on peut générer des PDF, Oui, euh, ça je le déjà, fais, oui. si vous avez Oui, utilisé, oui, ou des Excel, oui, oui, et ça, oui. c'est déjà partageable. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Donc là, c'est un exemple de PDF qui est généré par. Donc, il y a un tableau de bord qui a été fait, et il génère un PDF où Oui, on va avoir les données pour les traiter. Ça, c'est déjà possible. Mais comme je disais tout à l'heure, on va avancer dans la politique d'accès, et c'est un gros module bien lourd, pour mhm, justement pouvoir créer des communautés d'usage où d'accord, vous pourrez choisir à qui partager, même si c'est quelqu'un d'accord, pas de votre organisation. Et ce qui est complexe, c'est de se dire, bah voilà, telle personne a tel rôle, entre guillemets, ou tel profil dans l'observatoire, et n'aura pas accès à ces données. Vous voulez lui partager un rapport, comment on va faire? d'accord, Donc, on devra retirer des blocs et lui dire, bah voilà, cette partie-là, elle n'est pas partageable avec vous. Donc, il y a cette gestion-là qu'on est en train de mettre en place. Et il y a 3 niveaux sur les droits d'accès. Donc, il y a les droits d'accès sur les données. Par exemple, la CNAM nous dit les données RPPS des DMP, on ne peut pas les donner d'une région à l'autre. Une région n'a le droit de voir que les RPPS de sa région, ce qui me paraît mm, tout à fait logique d'un point de vue RGPD. Et donc, si vous vouliez partager un rapport de votre région à une autre région, par exemple, mm, eh ben, on pourrait partager que les données qui ne concernent pas les professionnels de santé. Par contre, les établissements de santé, c'est pas un problème. Donc, d'accord, c'est toute cette jonglerie-là sur laquelle on travaille et qui est une fois qu'on aura dépassé ce modèle de complexité, cette structure, on pourra vous ouvrir les choses. ok, Et, euh, et vous aurez aussi la possibilité de donner des privilèges. Ça veut dire, vous créez un rapport,
mais vous voulez que ce rapport soit, entre guillemets, inviolable, donc qu'il ait une valeur probante. Donc, vous allez générer votre rapport et vous ferez une action pour dire, bah, ce rapport, il est juste visualisable, il n'est pas téléchargeable, il n'est pas ceci. Donc, vous pourrez faire aussi des actions sur ce que vous allez partager. Donc, tout ça est en cours de spécification et après, on va pouvoir passer au développement. D'accord. Merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions? On y va? Donc, on va dire qu'il y a les trois façons de faire des pages, soit les pages publiques, comme vous avez vu, vous avez un rapport, vous le rendez public, soit des pages où on intègre par API des bouts de graphes ou des bouts de rapport, soit vous rentrez dans l'univers de l'observatoire et vous gérez tout ce qu'il faut. Mais dans les trois cas, soit via nous, soit par vous, vous passez par l'observatoire. Mais dans l'observatoire, il y a trois types de rapports que vous pouvez dont vous pouvez bénéficier, soit vous les personnalisez, soit vous en créez d'un des trois types. Et les trois types, ce sont lesquels? Et c'est important parce que fonctionnellement, tout tourne autour de ça, un petit peu dans l'observatoire. Le premier type de rapport, c'est un type de rapport indicateur. Indicateur, ça veut dire quoi? C'est votre page. Et vous faites tous vos indicateurs. Voilà. Je voudrais savoir, par exemple, je ne sais pas, tout, où on en est sur les solutions référencées Ségur vague 1. Au petit graphe, on sort. À côté, je voudrais savoir quelle est la courbe d'alimentation du DMP sur tel type de document, etc. Donc, vous créez vos indicateurs et chaque fois que vous revenez sur la page, et on va le voir aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver cette page avec vos indicateurs à vous. Le deuxième type de rapport, c'est plus un rapport qui sera amené à être partagé, mais que vous pouvez déjà partager au format PDF. C'est un rapport dans lequel vous pouvez indiquer de manière éditoriale tout ce que vous voulez. Vous pouvez écrire du texte, etc. Tout est aménagé avec des mini-éditeurs pour pouvoir intégrer des blocs texte à tous les niveaux, mettre des titres, vraiment construire votre rapport pour qu'il ait la tête, en tout cas au niveau PDF, de quelque chose de partageable. Et le troisième type de rapport, c'est le rapport le plus intéressant aujourd'hui parce que c'est un rapport déjà tableau de bord, donc qui permet vraiment de mettre des univers de données les uns à côté de l'autre, mais surtout de les corréler. Donc vraiment un tableau de bord. Je voudrais, par exemple, voir toutes les courbes sur MSS, sur PSC pour toute la région Île-de-France, toute la région PACA. Et ainsi de suite, créez vos pages et créez vos blocs. Vous allez voir comment on fait, c'est assez simple, pour que tout soit corrélé et que j'ai vraiment un suivi de type tableau de bord. Pour ceux qui connaissent le pilotage régional Ségur, aujourd'hui, vous serez en mesure de créer votre propre pilotage régional Ségur, hormis les tableaux en forme de cellules qui sont des objets beaucoup plus complexes et qui ne font pas partie de cette version. Mais tout ce qui est graphe, vous pouvez les créer vous-même. Donc, les pages, les blocs de graphes, autant de menus que vous voulez, etc. Et on va voir comment ça fonctionne. Est-ce que jusqu'ici, les choses sont claires? Très bien. N'hésitez pas à poser des questions. S'agissant de ce qui est en ligne de mire de l'observatoire aujourd'hui, parce qu'il sera amené à évoluer, et derrière ceux qui nous sont partie prenante, dont moi, de l'observatoire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambition derrière. Donc aujourd'hui, les univers de données auxquels on peut s'accrocher et qu'on intègre régulièrement, et sur lesquels il y a énormément de boucles qualité, on peut se fier aux données de l'observatoire. Et ça, c'est important de le dire, parce que on fait beaucoup de recoupements. Il y a il y a beaucoup d'améliorations encore à venir sur les données, sur qu'est-ce que c'est un couloir Ségur, etc., potentiel, bénéficiaire, etc. Donc, on travaille énormément sur tous ces sujets data et on se remet régulièrement en question. On évite comme ça de donner des choses qui ne sont pas exactes. Et les principes sur lesquels repose l'observatoire par rapport aux données, c'est de se dire on ne ment jamais. Si on n'a pas la donnée, on dit je n'ai pas la donnée, je ne peux pas l'expliquer. Typiquement, moi je ne peux pas, à mon niveau, avec les données que j'ai,
dire que tel établissement juridique, au niveau entité juridique, appartient à tel couloir. Je ne peux pas le dire. J'ai aucun moyen parce qu'il pourrait être aussi bien bio, radio, médico-social ou hôpital. Donc, c'est plutôt que de dire n'importe quoi et d'inventer des règles que personne ne comprend, nous, on a pris la décision de dire si je ne sais pas, je ne dis pas. Si je ne peux pas expliquer la règle, et au fur et à mesure de cet été, vous allez voir, on va rajouter des tas d'infobulles, d'informations pédagogiques, etc., qui permettront d'expliquer non seulement toutes les règles qui nous ont permis d'intégrer les données, mais surtout de les segmenter et expliquer pourquoi on les segmente de telle manière. Qu'est-ce que c'est un couloir Ségur du point de vue de l'observatoire? Quelle est la règle? Quel est l'algorithme qui nous a permis de définir les, je ne sais pas, pour les hôpitaux, eh ben, tous ces hôpitaux-là, ils ont le droit potentiellement de bénéficier du Ségur. Et pourquoi? Et donc, il n'y a pas que la base hôpital qui nous permet de le faire. Il y a toute une série de données qu'on traite. Donc, il y a le finesse, il y a des bénéficiaires Ségur, il y a toute une série de choses qui sont recorrélées, qui sont reconsolidées et qui nous permettent de nous assurer d'être le plus proche possible de l'exactitude. Maintenant, pour les statisticiens, vous savez qu'il y a quand même des fluctuations dans les règles qui font que aujourd'hui, je ne sais pas, une catégorie finesse qui n'était pas comprise dans le Ségur ou qui était comprise dans le Ségur demain ne le serait plus. Voilà, ça c'est la vie des décisions sur des dispositifs qui font que voilà, il y a tout à coup une rupture de liste qui font que la courbe peut changer. Mais on essaye au jour où on vous donne l'image des choses, d'expliquer tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager en avance de démonstration de la solution en tant que telle. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions, on va continuer, mais aujourd'hui, donc, on peut tabler déjà sur des données régionales qui vont être alimentées aussi par convergence. On a déjà des données de convergence, mais elles n'ont pas été actualisées parce qu'il fallait attendre les dialogues de gestion, il fallait attendre Comet et toute une série de choses. Il y a les données des industriels qui proviennent aussi de convergence, mais pas seulement. On a d'autres flux, des dispositifs e-santé, Ségur et autres. On a régulièrement, on rafraîchit régulièrement toutes ces données, mais aussi toutes celles qui proviennent des données, des indicateurs, surtout d'usage et de déploiement, MSS, INS, PSC, DMP, cartes, certificats, annuaires, etc. Et on sera amené de plus en plus aussi à faire des passerelles avec d'autres observatoires, voire d'autres sources de données. Donc, notamment les observatoires qui sont menés par la DGOS aujourd'hui. Voilà sur cette pré-présentation. Pas de questions? On va passer à... J'aurais une question, si vous permettez. Je vous entends très très mal, pardon. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah ok. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour ce webinaire. J'aurais une question sur justement l'agrégation des données que vous avez. Ça marche comment aujourd'hui? Puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du Ségur, il y a la cellule Sentinelle, il y a l'ANS qui font pas mal de recoupements de statistiques. Vous interrogez les bases donc je suppose pour la partie DMP de la CNAM, pour la partie MSS de l'ANS. Donc là, je viens de découvrir que vous agrégez aussi des données côté convergence. Donc c'est un agrégat, c'est-à-dire que vous rassemblez des choses sur une base de données à vous, où vous interrogez en temps réel, c'est du temps réel ou du différé, ces bases de données quand on fait nos requêtes? C'est pas du temps réel aujourd'hui. On pourrait en faire. Techniquement, on a tout mis en place pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, non. Les données principalement sont mensualisées. Sur les données ASP, c'est hebdomadaire.
Sur certains dispositifs plus liés à la sécurité, ben, ça va être beaucoup plus régulier. Mais on s'adapte en fonction de nos fournisseurs de données. Et s'il fallait faire des automates temps réel, on pourrait les faire. Et parmi ces Oui, pardon. Vous oui, vouliez pardon. dire? Oui, parmi ces fournisseurs de données, donc on a bien la CNAM, Oui, l'ANS, oui. donc pour la partie MSS et convergence aussi. Il y a d'autres acteurs institutionnels? Oui, il y a l'INS pour tout. Oui, Il y a l'INS. Sésame Vital pour l'INS. Oui, Ouais. Donc d'accord. ProSanté Connect, c'est interne. DMP, on a encore, on est déjà aligné au CIPIL, si vous le connaissez, mais on sera tout à fait aligné au CIPIL et la CNAM va demander aux régions de plutôt aller sur l'observatoire, puisque ce sera plus intéressant pour eux. Ce carte certificat, forcément, c'est l'ANS. Les annuaires, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on va à la fois chercher les open data, on va chercher en interne les annuaires, etc. On fait beaucoup de recoupements pour essayer d'être le plus exact possible. On se base aussi sur les référentiels du Mosnos. Enfin, oui, il il y a des sources qui semblent provenir que de l'ANS, mais l'ANS, en termes de data, c'est beaucoup d'horizons différents aussi. Euh, sur les industriels, c'est forcément ces convergences, mais on fait de la consolidation entre les flux convergence et les flux sur les référentiels Ségur, par exemple. Les référencements Ségur, pardon. Et on est en mesure aujourd'hui de corréler une solution référencée Ségur avec ce qui provient de convergence. C'est pour donner un exemple. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir corréler plusieurs sources. Moi, ce que D'accord. j'aimerais à terme, c'est pouvoir corréler aux ISV3 avec je ne sais plus ce qui, à la CNAM, il y a plusieurs solutions. Donc, pardon, j'ai un trou de mémoire, mais il y a ce qui provient de ces Vital, il y a ce qui provient d'une autre source, etc. Moi, j'aimerais bien pouvoir tout corréler au sein de l'observatoire, parlant des industriels, pouvoir qualifier toutes les solutions qui ont été référencées HDS, toutes celles qui ont été télésanté, etc. Même si les sources viennent de plusieurs endroits, c'est pas un problème pour nous. C'est de pouvoir corréler et donner une image à date et de dire, voilà, j'ai eu cette source à telle date et je vous donne la photo à telle date. Et après, la fréquence va dépendre de ce qu'on va mesurer, par contre. Si on doit prendre une mesure, je ne sais pas, sur la vague 2 du Ségur beaucoup plus fréquente que mensuelle aujourd'hui, eh ben, on s'adaptera. Voilà. Le GIE Sésame Vital, voire le CNDA, ils CNDA, sont. oui. Pardon. Le Ouais, CNDA, d'accord. Ok. ouais. Parce que tout ce qui concerne enfin, les éditeurs dans le volet, bon là on parle du Ségur, de l'INSI, etc. Dans le volet de facturation, ROC, Score et tout ça, qui sont en train d'être déployés de masse, ces indicateurs-là remonteront ou pas d'établissements qui font de la facturation ROC en production, qui font du fil SACE, etc. Pour le À moment, terme. j'ai aucune visibilité là-dessus parce que c'est D'accord. vraiment un contexte qui est plus lié à l'assurance qu'à la santé. Euh, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, s'il y a des demandes, s'il y a des politiques e-santé qui émergent là-dessus, oui. En tout cas, il y a des acteurs ANS qui travaillent sur ROC. C'est pas des sujets qui nous sont tellement étrangers que ça, quoi. Mais dans D'accord. les demandes qui nous sont faites, c'est plus des données, enfin, c'est plus sur l'e-santé, donc les services, sur les services e-santé, les services socles ou les services en région. C'est sur les solutions des industriels, les versions des solutions des industriels, sur tous les dispositifs, les homologations, les agrégations, enfin tout ce qui concerne la conformité des solutions à des dispositifs donnés. Enfin, c'est tout ce monde-là qui est plutôt mis en valeur. Et puis, oui, l'évolution de mon espace santé, tout ce qui va arriver de ce côté-là, quoi. Mais
clairement, j'ai eu aucun besoin qui m'a été exprimé par rapport à ce qui est plus de l'ordre de la facturation. Par contre, on va rencontrer, pardon, Oui, allez-y. Je vous en prie. on va rencontrer bientôt la CNSA qui a une autre vision de la e-santé où la facturation, le transport, les sujets sont beaucoup plus englobés les uns aux autres. Ouais, donc je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Des passerelles avec Sidoba ou d'autres choses. Voilà, voilà. Merci. En tout cas, personnellement, je me suis créé un compte. Bon, par manque de temps, moi j'y vais des fois. J'avais essayé de faire un export de. Bon, c'est assez facile, mais j'ai vu tout à l'heure dans une de vos présentations un slide sur le nombre de boîtes aux lettres MSS. Voilà, ça, c'est des indicateurs, moi personnellement, qui m'intéressent beaucoup. Enfin, toute la partie MSS, boîte aux lettres, applicative Go, tous les sujets DMP. Voilà. Bon, je n'ai pas creusé honnêtement sur votre site web comment les faire ou aller plus loin. J'espère que ça va être facile à faire, je suppose. Mais vraiment, c'était quelque chose de très important aujourd'hui que d'offrir cette solution-là d'agréger de la donnée. Quoi. Voilà. Ouais. À plus ou moins court terme, les tableaux de bord qui vont sortir, et MSS typiquement, ce sera le tableau de bord qui va sortir assez bientôt, mais je ne décide pas du planning. Les choses sont faites sur le médico-social, je pourrais vous montrer un écran ou deux tout à l'heure. Euh, voilà, c'est une question de pilotes qui sont occupés à tester, à affiner, à ajuster les choses, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, ça va être ouvert. Et c'est amené à remplacer les extractions Excel avec une macro derrière. Et tout ce que vous trouviez là, en termes de données, vous allez le retrouver dans le tableau de bord MSS. De même, médico-social, c'est un tableau de bord qui va arriver assez vite. Et petit à petit, selon les commandes, il y a des tableaux de bord qui vont sortir. Et ces tableaux de bord, tout le monde n'y aura pas accès directement. Forcément, il y aura selon les profils qu'on a, il y aura des accès. Mais sur MSS, c'est assez ouvert, je pense. Et les données qu'on fera apparaître, mis à part les données d'opérateurs, et il n'y a rien de secret dans les données qu'on publie. Merci, j'en ai terminé. Ouais. Je ne vais pas monopoliser la parole ou votre. Dernière chose, oui, on est en train de faire un tableau de pilotage régional Ségur Light, on va le renommer autrement, pour pouvoir avoir des indicateurs Ségur qui peuvent être rendus publics sur des données qu'il ne faut pas sécuriser. Voilà. Donc, on va arriver à parler de l'application en tant que telle. Alors, là, c'était les chiffres clés. Avant d'y arriver, j'avais parlé un petit peu des profils. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, donc, Alicia qui m'accompagne, que je ne vous ai pas présenté, désolé Alicia, qui travaille avec nous sur l'Observatoire, donc a créé le compte de Bonne Mine. Et c'est pour vous montrer en fait que même au niveau des utilisateurs, si vous êtes responsable délégué ou si vous êtes délégué du responsable délégué, donc le responsable délégué de votre entreprise ou de votre institution vous a donné les droits de gérer des collaborateurs, vous pourrez petit à petit gérer des privilèges. Et quand on parlait d'accès aux données, on pourrait parler aussi d'accès aux rapports ou d'accès aux actions sur tout ce qui se passe dans l'observatoire. Et petit à petit, on va ouvrir ces privilèges. Donc nous, on les a déjà aujourd'hui, mais ouvrir tous ces privilèges aux utilisateurs qui pourront eux-mêmes en faire bénéficier leurs collaborateurs, voire les délégués, les faire hériter. Donc, je vous donne un exemple assez simple. Bonne Mine, elle n'a plus envie d'être responsable de carte CPX, par exemple. Donc, si je vais sur carte CPX, je peux faire en sorte de le rattacher à un autre collaborateur qui est Astérix. Et donc là, si je retourne sur Bonne Mine,
on va voir que dorénavant, Astérix, il est rattaché à carte CPX. Et on pourra aller plus loin en disant que voilà, j'ai les préférences de mon utilisateur et mon utilisateur, qui est là à ce niveau, c'est bonne mine. On pourrait faire en sorte que la grande chef bonne mine donne tel droit à Gcanonix et à carte CPX d'autres droits. D'accès aux données, d'accès aux rapports, voire d'action sur les données, sur les rapports. Tout ça pour vous dire que quand je rentre sur l'observatoire, forcément, j'arrive avec un profil. Et selon mon profil, je vais accéder à une page d'indicateurs. Si vous avez encore en tête les 3 types de rapports, il y a les rapports de type indicateur qui sont la gestion des pages. On vous donne par défaut, selon votre profil, une page indicateur. Mais moi, cette page, elle ne me plaisait pas, donc j'en ai créé une autre. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est garder celle-là, en mettre une autre, etc. Et c'est la même chose pour tous les types de rapports. Mais en tout cas, cette première page indicateur, c'est la page d'atterrissage quand vous vous connectez. Et donc, même au niveau menu, vous pouvez décider, selon ce que vous voulez faire, c'est qu'est-ce que je vais... Là, j'ai des dizaines de rapports, mais je vais décider, par exemple, que mon tableau de bord qui est ici, mon tableau de bord, je veux le retirer du menu parce que c'était juste un test, donc je le défavorise quelque part. Le rapport analyse webinaire, c'est un rapport de type personnel analyse, celui-là aussi, je veux le retirer. Vous voyez? Et donc, tout de suite, les rapports d'analyse, il me reste l'autre qui n'était pas daté, qui est le rapport d'analyse. Et comme ça, vous pouvez petit à petit créer votre propre menu et gérer, non seulement avant de gérer vos rapports et vos pages, c'est gérer ce que vous voulez afficher ou pas déjà dans le menu lorsque vous vous connectez et vous gérez vos pages. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, le menu du haut, vous faites ce que vous voulez. Vous gérez vos pages et les 3 types de rapports. Donc, il y a le rapport de type indicateur qu'on a vu et on va le voir en plus en détail. C'est une page avec chaque fois un graphe qui est unique en soi en lui-même, mais sur lequel on peut travailler, ou on peut créer d'autres pages de type indicateur. J'ai mes rapports de type analyse, on a dit, et cela, c'est des rapports qui ont du texte, en fait. J'ai mis plein de blabla, j'ai expliqué tout ce que je voulais, et ça, c'est les rapports, typiquement ceux qu'on va partager. Et puis, j'ai mon 3e type de rapport, on a dit c'est comme le pilotage régional Ségur, mais aujourd'hui, vous êtes en mesure, si on va voir sur le suivi MSS, par exemple, pour répondre au monsieur. Donc, il y a un rapport de type MSS qui est en test aujourd'hui et qui va sortir incessamment. Aujourd'hui, je suis en mesure de créer mon propre tableau de bord. Et par exemple, ici, c'est un tableau de bord qui va être affiché que j'ai créé moi-même. Voilà, celui-là, je l'ai créé moi-même parce que j'ai les droits de personnalisation de rapport. Donc, on va revenir au premier rapport de type indicateur. Alors, ce premier rapport, je peux déjà décider à vue de filtrer certaines choses. Donc, ici, j'ai sélectionné Menker et Doctolib. Finalement, j'ai fait une bêtise. C'était juste Doctolib qui m'intéressait. Et donc, déjà, à vue, je peux déjà voir des choses par rapport à... Donc, il y a toutes les solutions ici qui ont été référencées, Ségur, et je peux déjà faire, par exemple, ELAP, ça m'intéresse, je veux voir qu'est-ce que fait ELAP et quel est le nombre total de référencements. Ici, j'ai ELAP plus Menker, qui représente 7 solutions référencées, dont la plupart, il y en a 6 pour l'hôpital et 1 pour MSS. Et donc, si je supprime, par exemple, ELAP, j'ai qu'une solution couleur hôpital qui a été
C'est juste pour l'exemple, hein. Je n'ai pas d'action ni chez l'un ni chez l'autre. Et donc, comme ça, selon mes graphes de ma page indicateur, celle qui m'est donnée, je peux déjà modifier les choses à vue. Mais je peux aussi passer en mode édition. Ça veut dire quoi? Que non seulement je vais pouvoir modifier les choses à vue, mais je peux pouvoir enregistrer mes modifications. Donc ici, je n'ai plus que Menker, même s'il s'appelle Menker, j'ai plus que Menker. J'ai le nombre total de solutions référencées. Je vais passer en mode modification. Et là, je vais carrément enregistrer et me dire, ben, c'était Menker, donc je veux que Menker. Et je vais configurer les choses. Je pourrais dire que maintenant, c'est plus Menker, ça va être Addison qui m'intéresse et que je veux mettre. Addison n'a qu'un référencé, donc c'est moins intéressant pour les couleurs du graphe. Mais si je retourne, bah, par exemple, l'IFUN doit en avoir plusieurs aussi. Donc l'IFUN a 2 solutions référencées, c'est 2 solutions hôpital, et finalement, c'est pas Menker, c'est l'IFUN. Je vais demander des royalties à tous ces gens d'ailleurs. Et donc, voilà, petit à petit, je peux enregistrer mon nouveau rapport où je peux changer ma vue parce que finalement, euh, je les veux tous. Finalement, c'est pas l'IFUN. Et je voudrais des bâtons plutôt qu'un camembert. Donc, petit à petit, je peux paramétrer le graphe qui intègre ma page indicateur, de rapport de type indicateur. Je peux modifier des choses. Je peux aller aussi, ici, j'ai très peu de possibilités, mais il y a aussi possibilité de paramétrer des infobulles, des informations supplémentaires éventuelles qui peuvent accompagner le graphe, voire des légendes ou des choses de ce type-là. Donc petit à petit, j'enregistre. Et voilà, et la prochaine fois que je viendrai et que je me connecterai, ce sera plus Doctolib ou Menker ou Lifan ou que sais-je, ce sera tout le monde. Et je sais que j'ai 253 solutions, enfin organisations, donc plutôt solutions référencées qui appartiennent à à tous les industriels qui sont référencés Ségur. Et comme ça, petit à petit, je peux déjà modifier la page indicateur qui m'est donnée. Je peux aussi rajouter un graphe. Donc, on va aller sur un graphe Ségur, par exemple, un DMP. Voilà, on va rajouter évolution du nombre de documents par type d'émetteur. Voilà. Finalement, ça ne me plaît pas, je veux des bâtons. Je peux filtrer éventuellement sur les régions, ne prendre qu'une seule région. Par exemple, ce qui m'intéresse. Oula, il a chaud là. C'est pas Bourgogne-Franche-Comté. Finalement, je vais prendre Bretagne, ok. Centre-Val de Loire, ok. Enfin bref, petit à petit, je peux choisir et filtrer mes trucs. Ce que je vais décider, source de données, secteur d'activité, en fonction du graphe et du type de graphe et des algorithmes et de ce qui est mesuré, je pourrais euh, rajouter, enlever, filtrer, travailler sur des filtres avancés, etc. Et petit à petit, créer ma propre page d'indicateur. Donc, il est arrivé ici, mon indicateur. Mais je peux aller encore un peu plus loin, c'est que je veux créer mon propre rapport indicateur pour remplacer celui-là, parce que celui-là ne me plaît pas. Donc ça se passe en 5 étapes, c'est très simple. C'est un type de rapport indicateur clé. Aujourd'hui, on est jeudi. Je peux rajouter du texte, mais qui ne servira qu'aux sorties webinaire, PDF, pardon. Et voilà, j'ai créé mon rapport et je vais créer mon premier
mon premier type de rapport. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a du monde. Voilà, j'enregistre. Et donc, petit à petit, je passe en mode édition. Je peux rajouter des titres, etc. Si je passe sur... je peux rajouter un nom. Ça, je rajoute un titre à mon graphe. Et petit à petit, j'aménage ma page. Ma propre page, là, pour le coup. Et donc, bon, là, j'ai rajouté un graphe. Je veux bien un deuxième. Sur le Ségur, par exemple, l'INSEE, ça m'intéresse. Et petit à petit, je vais chercher les analyses qui vont me permettre de créer ma page. Et cette page, ma première page d'atterrissage, quand je viendrai, ici, elle n'apparaît pas encore, mais je peux la faire apparaître. Alors, elle est où? 26, indicateur clé, c'est celui-là. Je la fais apparaître, elle apparaît ici, on est d'accord? Donc, les rapports indicateurs webinaires, celui-là, pour le coup, je n'ai plus envie de le mettre au menu. Rapport indicateur webinaire, je le retire. Et maintenant, j'ai mes indicateurs de jeudi et c'est devenu ma page d'atterrissage quand je reviens sur l'observatoire. Des questions par rapport à ça? Je peux dupliquer un rapport pour le modifier, je peux le télécharger au format PDF, je peux télécharger chaque graphe au format CSV, je peux passer en mode édition comme on l'a vu, je peux voir les filtres auxquels j'ai accès pour à vue faire les choses, et en passant en mode édition, je peux retravailler mon graphe selon les dimensions filtres et les paramètres du graphe lui-même. Ça, c'est le rapport de type indicateur. Donc, normalement, c'est très simple. Enfin, jusqu'ici, on ne nous a pas dit. Ce qui est plus compliqué, parfois, c'est comprendre les données, c'est comprendre les indicateurs, c'est comprendre les dimensions filtres. Mais ça, petit à petit, on va vous aménager des documents qui vous permettront d'être bien informés sur toutes les choses. Là, j'ai créé donc mes indicateurs du jeudi. Je pourrais aussi créer un rapport de type analyse là, avec beaucoup de texte. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Bon, je ne vais pas le faire parce qu'il ne nous reste qu'une demi-heure à peu près. J'aimerais qu'on puisse passer aux questions, mais de la même manière, je peux passer en mode édition. Je peux supprimer des graphes, en rajouter, modifier le texte, comme on l'a vu ici. Le texte, c'est du Markdown, pour ceux qui connaissent le Markdown, mais c'est comme un mini-éditeur. Donc, si je mets merci, voilà, tout de suite, il va prendre, mais je peux choisir que merci, voilà, je veux le souligner. Et tout de suite, il va me le souligner, etc. Enfin, bref, c'est des choses assez standards, finalement. Et donc, je peux repasser en mode lecture, mais là, je suis toujours en mode édition et je peux rajouter autant de graphiques que je veux. De la même manière, je peux transformer, refiltrer, etc. C'est exactement la même chose que les pages qu'on a vues indicateurs, sauf que il y a cette partie éditoriale qui va vous permettre de bien indiquer ce que vous avez voulu donner à voir, présenter, ce que vous voulez exploiter comme données, etc. Ça, c'est le rapport de type analyse. Et vous pouvez créer autant de rapports de type indicateur que de rapports de type analyse, que de rapports tableau de bord. Finalement, vous avez vu, il y en a énormément que j'ai créé ici, de toutes pièces, sans que la solution m'empêche de le faire. Et là, on va arriver sur le fameux nouveau rapport personnalisable, qui est le type tableau de bord. Alors, avant ça, je voulais juste vous montrer. Donc, celui-là, je l'ai créé de toutes pièces. Ça va quand même chercher un paquet de données. Et je suis en prototype, donc je peux décider d'effacer ça.
Et de la même manière, vous verrez, je peux passer en mode édition pour tout modifier, dupliquer le rapport, l'effacer, changer les noms, changer les blocs, changer l'intégration de ce qu'il y a dans les blocs, etc., etc. Donc, je peux faire énormément de choses. Et on va voir aussi, il y a ce qui est pas mal, je le remontrerai tout à l'heure, c'est la gestion des onglets, des sous-onglets, des menus, sous-menus, je ne sais pas comment vous dites, qui permet vraiment de gérer le rapport sous toutes ses formes. La seule chose qui n'est pas possible de faire, c'est de passer d'un template de page à un autre, et ça, il suffit de supprimer le template en cours et d'intégrer une nouvelle page. Et pour cause, c'est pas très intéressant et c'est très compliqué à faire pour peu de résultats finalement. Donc, l'intérêt de ces rapports, c'est que tout est corrélé, quoi. Donc, ici, on est sur le dernier mois ou sur le mois, mais sur le dernier mois sélectionné, mais si je vais moins loin, les chiffres, ils changent. De la même manière, si je vais sur notre page, il a pris en compte et il prend en compte les mois que je lui indique, etc. Donc tout est corrélé et je change encore de page. Ici, il va prendre en compte les temporalités que je lui ai indiquées. Je pourrais travailler sur d'autres, par exemple sur région et département. Je clique que sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est juste parce que c'est le premier. Et là, j'ai les chiffres que pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et quand je reviens sur mon menu, il a gardé les paramétrages d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc je n'ai que les chiffres d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bon, on passe de 12 000 à 12 millions à 102 millions de DMP. Voilà un peu le tableau de bord. Si vous voulez en faire un, celui-là, il est tout à fait faisable et on va en faire un. Donc, comment ça se passe? C'est toujours les 5 fameuses étapes. Donc là, c'est un type tableau de bord. Donc, je vais l'appeler mon tableau de bord du jeudi, par exemple, pour rester cohérent. Je n'ai pas besoin de mettre sous-titres, mais c'est juste pour montrer. Je ne vais pas mettre d'introduction. Voilà, j'ai créé mon rapport. Là, j'ai créé l'enveloppe rapport. Et maintenant, je vais créer page par page. Et donc, je mets ma page 1, tableau de bord du jeudi. Si c'est différent, bah non, je laisse le même titre, sous-titre par rapport à ça, page 1. Je mets éventuellement du texte, mais c'est surtout pour les extractions. Et surtout, je nomme un premier onglet. Et là, j'ai toute une série de templates pour construire ma page. Donc, je peux faire une page d'un bloc, de 2 blocs verticaux, 2 blocs horizontaux, etc. Je choisis celui-là, je continue, et je vais arriver sur une page, si je clique, une page blanche. Et donc, si vous avez des idées à ce moment-là, c'est bien, mais il faut en avoir. Donc, je suis sur ma page blanche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de filtre à gauche, j'ai pas de filtre en haut, c'est vraiment une page blanche. Et ça va être le fait soit d'ajouter un nouveau graphe, soit d'aller chercher dans ma banque un graphe existant, soit de rajouter du texte, qui va faire que petit à petit, je vais alimenter ma page. Et en choisissant un graphe, soit que je crée, soit que je vais chercher, les dimensions qui sont liées au graphe vont apparaître et vont pouvoir être corrélées aux autres graphes. Et on va voir comment faire. Donc, j'ai choisi ce template. J'aurais pu choisir un template à 6 cases, à 3 cases, à 4 cases, etc. J'ai choisi ce template-là. Donc, là, vous connaissez par cœur tous nos univers de données. Donc, on va aller dans les données Ségur. Indicateurs MSS qui sont liés à la refonte, par exemple. Ça peut être intéressant. Et donc, là, c'est configurer les graphiques. J'ai que 6 mois, mais c'est parce que les données, je n'ai que des données de 6 mois. De la même manière, je peux configurer les filtres comme on avait vu tout à l'heure. Et ça, on n'a pas vu. C'est que je peux décider d'imposer certains filtres, de sélectionner certains filtres et d'afficher certains filtres. Et j'ai aussi des paramétrages avancés sur le temps. Je veux afficher les dernières valeurs sur 1 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce mode-là qui est assez expert,
je vais garder les choses telles quelles. Les types de balles, je ne veux pas les noms communiquer, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment les données que j'ai qui sont précisées. Ce type de graphe me plaît, donc je l'enregistre dans mon rapport. Et voilà, ma page qui était blanche il y a 30 secondes, elle ne l'est plus. Et directement, les dimensions filtres qu'on a vues, elles sont aussi, qui sont liées au graphe, sont venues aussi avec le graphe. Et donc là, j'ai créé un nouveau graphe. On va faire une autre opération qui est d'aller chercher un graphe. Alors désolé, j'en ai énormément et je vais essayer d'en trouver un qui existe encore. Je vais voir. Voilà, donc il existe. Celui-là, je peux aussi, de la même manière, passer par un mode de paramétrage, filtrer, etc., comme on vient de voir. Mais on va passer cette étape. Voici, on peut voir. Donc, de la même manière, je peux filtrer, je peux changer de graphe, etc. Je peux passer en sous-graphique 2 qui n'a pas du tout les mêmes axes, etc. d'analyse. Je peux voir ce que c'est. Donc, soit c'est CPS, RPPS, soit c'est avec hors RPPS ou pas. Enfin, j'ai toute une série de choses que je peux un petit peu travailler et tâtonner sur les autres, sur les données. Ici, je ne veux pas les autres. Je veux toutes les professions qui sont vraiment identifiables. J'enregistre mon rapport. Donc, ici, on est sur les cartes CPS, donc je vais quand même dire que c'est les cartes CPS. Par population PS, on va dire. Essayer d'être précis. Répartition régionale du nombre de cartes CPS et jeux de données. J'enregistre dans mon rapport. Et le voilà. Donc, ma carte qui était déjà connue parce que je l'avais déjà créée, c'était un graphe d'un rapport que j'avais déjà créé, j'ai pu l'intégrer dans ma première page de tableau de bord. Et ici, je peux mettre du texte. Titre, éventuellement un sous-titre. Et je peux écrire un texte. C'est du blabla, mais c'est pour vous montrer la chose. Et voilà, la première page de mon rapport a été complétée et j'ai les filtres qui sont liés au graphe. Je peux décider sur ces filtres, attention parce qu'il dit que certains filtres sont indépendants du graphe sur lequel ils portent. Donc, ces petits messages, vous en aurez de plus en plus et accompagnés éventuellement d'infobules à tous les niveaux, etc., qui vous expliqueront ce qui est possible de faire, ce qui est calculé, à quel moment les choses ont été calculées, etc., etc. Par exemple, ici, voilà, vous avez jeu de données du 1, etc. Mais ce texte va être complété. Et à terme, on voudrait aussi que vous puissiez rajouter du texte éventuellement. Autre chose qui est possible de paramétrer, c'est de dire, voilà, j'ai une dimension filtre. Donc, je peux filtrer sur les régions et les départements, par exemple, mais je veux que ça ne puisse agir la portée de ce filtre que sur la page. Ça n'a pas trop de sens. Sur les acteurs, bon, c'est les acteurs Ségur, les bénéficiaires Ségur. Les opérateurs, je ne voudrais pas pouvoir agir dessus, donc je ne vais pas les afficher dans le bloc. J'enregistre, et donc les opérateurs ont disparu. Donc on peut agir sur ces filtres aussi en disant, celui-là, ce filtre-là ne peut agir que soit sur ce graphe, soit sur cette page, soit sur ce rapport. Et petit à petit, on va aussi être amené à nous, qui concevons des rapports, à être de plus en plus subtils dans nos façons de gérer nos propres rapports. Donc au début, on va faire les rapports un peu grossièrement, mais très vite,
on se rend compte que plus on est subtil, plus on peut faire des pages avec des comparaisons de filtres. Et si on fait agir un filtre à gauche, par exemple, sur toutes les régions, or je veux gérer des graphes de type cartes ou des graphes de type bâton, par exemple, par région, bah, il n'y a pas lieu de laisser région et département agir sur cette page. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que vous devenez les propres acteurs et les propres concepteurs de vos interrogations sur les données par rapport aux indicateurs qui vous sont proposés sur toutes ces séries de données. Et vous pouvez les corréler ou pas, et vous pouvez prendre plein de décisions par rapport à tout ça. Donc, je peux créer une nouvelle page. Comment ça se passe? Donc là, je crée une page 2. Ici, je mets un sous-titre page 2, mais c'est une infobulle en fait, le texte. Et je peux dire, bah voilà, celle-là, elle appartient à l'onglet 1. De toute façon, je n'ai qu'un onglet. Et si je voulais créer un onglet, j'aurais dû faire autrement. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et cette nouvelle page, je veux qu'elle soit de ce type-là. Donc, je retrouve une page blanche. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, je vais chercher un graphe, peu importe lequel, de document. Je peux rajouter les titres, je peux faire un tas de choses, etc. Vous devez retrouver celui de la page transparence. Donc, c'est un graphe connu. Pareil, je vais chercher un autre Ségur, ici, sur les données des évolutions. Enregistre mon rapport. Et voilà, j'ai ma deuxième page qui est créée. Et donc, j'ai un onglet avec 2 pages. Page 2, page. Mais maintenant, je veux rajouter d'autres onglets avec d'autres pages. Donc, je vais sur cette gestion-là et je vais rajouter un onglet assez simplement. Nom de l'onglet, quand je ne suis pas très original, je vais l'appeler onglet 2. Voilà, onglet 2 est arrivé, mais il n'y a pas de page. Donc, je vais rajouter une page sous onglet 2. Je vais l'appeler page du jeudi, onglet 2. Je ne mets pas de sous-titres. Et là, il va me proposer de la rajouter soit à l'onglet 1, soit à l'onglet 2. Donc, je vais la rajouter à l'onglet 2, pardon. Et je vais choisir un autre type de graphe, qui celui-là, il me paraît pas mal. Un autre type de template, pardon. Nouvelle page blanche, je suis bien dans l'onglet 2, chez ma page, et de la même manière, je vais rajouter des choses, convergence région. Je veux des indicateurs sur la maturité, même si les données ne sont pas à jour, c'est pas très grave, c'est juste pour la démo. Il n'y a pas beaucoup de données, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Et là, j'ai mes indicateurs de maturité par rapport à les régions. Je pourrais très bien faire la même chose pour les industriels. Voilà, j'enregistre dans mon rapport. De la même manière, j'aurais pu, voilà, vous avez vu, il y a plein de filtres qui accompagnent ces nouveaux indicateurs. Et ici, je vais rajouter un troisième graphe. Ségur, on va faire un référencement Ségur. Qu'est-ce que j'ai dans le référencement Ségur? J'ai ma fameuse liste, pourquoi pas, on est sur du texte, etc. Donc, je vais enregistrer dans mon rapport toutes les solutions qui sont référencées Ségur. Voilà, j'ai ma page 2 qui est créée, et vous avez vu, ça va super vite. Avant de vous laisser la parole, ce que je voudrais, une dernière chose, je me rends compte que mon onglet de la page 2, je voudrais le basculer sur l'onglet 2. Et rien de plus simple, mécaniquement. Je prends ma page 2 et je la glisse à ce niveau. Et voilà.
Et quand je retourne à mon rapport, j'ai bien ma page 2 qui est apparue ici, ma page du jeudi, et hop, je vais un peu trop vite avec ma souris, il n'a pas le temps de prendre les choses. Voilà, ma page 2 est bien passée sous l'onglet 2. Et ma page du jeudi, onglet 2, est bien celle-là. Donc comme ça, je construis mon rapport. Je choisis mes templates de page. Je choisis pour chaque template de page les graphes que je veux intégrer dans les blocs de mon template. Pour chaque bloc, j'ai le choix de paramétrer toutes les données, de rajouter des filtres, de retirer des filtres, de filtrer, d'imposer des filtres, de sélectionner des filtres, d'afficher ou pas certains filtres, d'afficher et de paramétrer certaines choses par rapport à mon graphe, d'intégrer mon graphe dans le bloc, d'intégrer les autres graphes de mon template dans les autres blocs, de créer autant de menus, de sous-menus que je veux et de pages que je veux au sein de ces menus sous-menus. Et j'ai mon rapport qui finalement donne ce type de rapport où voilà, j'ai des menus, des sous-menus, etc., etc. Aussi, je peux tout bouger comme je veux. Je ne sais pas si j'étais clair. En tout cas, voilà, c'est la nouvelle version de l'Observatoire. J'espère que vous allez pouvoir bien l'utiliser, qu'elle va vous donner toute satisfaction dans votre travail sur les données. Si vous n'avez pas de compte, on va vous donner dans un premier temps des données auxquelles vous pourrez avoir accès, qui pourront être un petit peu frustrantes au départ, mais on travaille beaucoup sur la politique d'accès et de plus en plus vous aurez des univers de données auxquels vous aurez accès. C'est une solution qui est tout le temps en évolution, aussi bien au niveau des données qu'au niveau fonctionnel et ergonomique. Et je voudrais terminer par cela, c'est qu'on a des clubs utilisateurs. Si ça vous intéresse, il y a 3 types de clubs utilisateurs. Il y en a un qui est plus associé au monde de l'industrie, donc des éditeurs. Il y en a un qui est plus dédié pour les institutionnels, donc nationaux, régionaux. Et il y en a un, on parle beaucoup de solutions, et aussi de métiers, mais c'est aussi beaucoup de solutions. Et puis il y en a un qui est pour tous les autres acteurs de l'écosystème. Et au moment opportun, quand on sera à maturité, on fera un club utilisateur certainement dédié à acteurs de santé. Voilà, j'en ai fini. J'attends vos questions. Il reste un petit quart d'heure, je pense, pour pouvoir échanger avec vous, éventuellement vos impressions, vos suggestions, vos observations et vos attentes. Oui, voilà. Oui, rebonjour, Kamel Bonjour. Saïdi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, oui, tout à fait. Vous m'entendez? J'aurais juste 3 petites précisions, si vous le permettez. La première concernant les dates de rafraîchissement, c'est 1 fois par mois. C'est les Oui. premiers, le 10, le 31. Alors là, on est fortement lié aux fournisseurs de données. Donc, DMP, c'est en début de mois et MSN, c'est en fin de mois. D'accord. PSC, on doit les solliciter parce qu'on va créer une passerelle avec eux, mais c'est pas encore fait. Et donc, c'est aussi mensuel, mais c'est assez manuel pour le moment. À carte certificat, c'est aussi en général en début de mois. En, tout ce qui est annuaire, finesse, RPPS, enfin, tout ça, c'est en début de mois en général qu'on vient chercher les données, mais on met à jour autant que nécessaire par rapport aux autres jeux de données qu'on intègre. Tout ce qui est Ségur, c'est au fil de l'eau. Ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau référencé, en général, on met à jour les données. Ouais, sur les bénéficiaires Ségur, c'est hebdomadaire. Enfin, ça dépend vraiment. Là, c'est plutôt au début de semaine. Ça dépend vraiment des fournisseurs de données. On est obligé de s'adapter. Concernant, après, parce que j'ai raté le début, hein, mais concernant, là, vous nous présentez prototypage, enfin, le site prototype, donc,
des démonstrations. Vous parlez d'accès à cette plateforme pour faire des tests. C'est possible pour nous, pas? Un Le prototype pour un prototype, observatoire. c'est plus lié aux démos pour les démos, mais sur votre observatoire à vous, si Oui, vous avez un compte, vous pouvez créer, supprimer, modifier, faire tout ce que vous voulez. Et il n'y tout a à que fait, c'est vous le qui cas. avez accès. Ouais. Tout à fait, c'est le cas, mais j'avais pas toute la partie, enfin aujourd'hui, liée à la MSS, au DMP, j'ai une partie ici, etc. Mais enfin, il y a des éléments qui m'intéressent un petit peu plus là, mais bon, c'est pas grave, euh, Ah oui, d'accord, c'est pour les autres éléments. Bon, MSS, ça va être ouvert dès que les acteurs, les parties prenantes auront terminé leur travail de pilotage. Donc, et sur le médico-social, pareil. Sur le DMP, on va voir avec la CNAM, ce sont les propriétaires des données, qu'est-ce qu'on peut ouvrir à plus d'interlocuteurs. Au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir qu'il y a des nouveaux univers qui vont apparaître. Et assez vite, on va quand même, parce que sur la page transparence qu'on a vue tout à l'heure, il y a quand même pas mal de données des DMP auxquelles vous avez accès. Donc, toutes ces données, il n'y a pas de raison de pas. Elles proviennent de l'observatoire, hein. Tous ces graphes, ils sont faits de la même manière que ce qu'on a vu, quoi. Puis, il n'y a pas de raison que vous n'y ayez pas accès. On va voir comment vous ouvrir certaines choses et pas d'autres. Et ça va dépendre de votre profil, mais n'hésitez pas à nous écrire un mail en disant que voilà, vous avez assisté au webinaire, que vous souhaiteriez ceci, cela. Euh, Alicia, je ne sais pas si tu as envoyé notre adresse de support dans les. Si tu peux le faire. et vous avez une visibilité, une roadmap justement sur ce qui va sortir. Enfin, est-ce que vous avez une roadmap justement, puisque vous êtes en Ouais. discussion, enfin, avec vos différentes Alors, institutions? concernant la solution en tant que telle, hein, je ne parle pas des données. Notre roadmap pour 2024, c'est de terminer tout ce qui est politique d'accès et éventuellement, si on a le temps, de terminer le module collaboratif. C'est quoi le module? C'est un peu le module communauté. C'est pouvoir partager des rapports avec d'autres qui ne font pas nécessairement partie de votre organisation. Ça, c'est, en tout cas, toute la politique d'accès, les privilèges, etc., sera terminée en 2024. Concernant toujours la solution en tant que telle, je ne parle pas des données, des indicateurs, etc., on aura intégré aussi tout ce qui est module d'information. Ça veut dire qu'à chaque endroit que vous allez voir, il sera possible d'avoir un petit point d'interrogation ici, 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 pour vous donner les explications, voire vous amener à une page avec un sommaire et toutes les explications qui vont bien pour comprendre tout ce qu'il y a derrière les données que vous êtes en train de traiter, d'exploiter. Ça, c'est aussi pour 2024. J'essaye de me rappeler, parce qu'hier, on a eu toute une journée là, justement avec l'équipe pour décider de tout ça. Alicia, tu vois d'autres choses? Tu vas parler des téléchargements vue filtrée? Oui. Ah non, je n'ai pas parlé de. Merci. Voilà, Alicia, c'est mieux que ma mémoire. Donc ici, pour le moment, quand on télécharge les données, c'est soit toutes les pages, soit toute la page active, mais euh, de la manière dont le graphe de base a été conçu. Alors, c'est un peu compliqué. Par exemple, vous avez été concepteur d'un graphe et vous avez décidé que ce graphe n'apparaît. Vous imposez et vous dites que c'est que l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce qui va sortir, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous, en venant ici en surcouche et en disant, voilà, dans Auvergne-Rhône-Alpes, je voudrais aussi l'Ain et que l'Ain, et pas les autres départements, par exemple, à ce moment-là, quand vous allez télécharger tout Auvergne-Rhône-Alpes et pas l'Ain, parce que c'est le concepteur qui détermine l'extraction du PDF. Je ne sais pas si je suis clair. Ce qu'on va faire, c'est de permettre de faire le choix entre faire l'extraction du graphe tel qu'il a été conçu ou faire l'extraction du graphe tel que vous l'avez
amélioré, entre guillemets. Vous l'avez filtré, vous l'avez paramétré, vous l'avez configuré. Et donc, ça, c'est un module qui va arriver très bientôt et sera aussi bien valable pour tout ce qui est PDF que pour les CSV aujourd'hui. Quand vous téléchargez les données en CSV, c'est toutes les données brutes liées à ce graphe-là. Et là, vous pourrez télécharger à la fois la vue du concepteur filtré et à la fois vos filtres, vos paramétrages et configurations que vous avez rajoutés. Et donc, ça, c'est un module qui va arriver aussi dans les mois qui viennent. S'agissant des données, on travaille beaucoup sur le projet CARE. Donc, s'il y en a parmi vous qui travaillent sur le projet CARE ou qui sont RSI ou RSSI, euh, sans doute que vous aurez à un moment accès via un canal réservé et via ProSanté Connect accès à certains tableaux de bord. Le tableau de bord MSS va sortir, le tableau médico-social va sortir. On a fait plusieurs autres tableaux de bord pour le pilotage national Ségur, mais il va y avoir des tableaux de bord liés au dialogue de gestion, à Comet, à tout ce qui se fait avec les régions. Et puis les régions elles-mêmes nous ont demandé des tableaux de bord assez spécifiques. Donc, plus on aura des données sources qui vont être intégrées, au plus on pourra faire des choses, mais au plus vous pourrez faire des choses si vous y avez accès. Alors, aujourd'hui, on a vu qu'on peut intégrer des graphes et on peut intégrer certains types de tableaux, mais la création de tableaux, elle n'est pas prévue pour 2024 parce que c'est très complexe. Un tableau, je vais vous montrer un cas. Tu vois. Voilà, ça, c'est des tableaux hyper complexes. Et donc, ce genre de tableau, si on doit réfléchir sur des interfaces, comment vous allez créer, parce que ce tableau, il consolide les tableaux des différents univers, cartes, etc. Il donne les données et tout. Il se rapporte aussi à des, des filtres partagés, tout ça. La construction de ces types de tableaux, on doit encore vous accompagner là-dessus. C'est pas personnalisable aujourd'hui. Donc ça, je crois qu'en 2025, ce sera possible de le faire. Et c'est pas pour tout de suite. Donc oui, il y a plein de projets derrière tout ça. Sans doute, ça va pas arrêter d'évoluer, mais il y a encore voilà, un petit peu d'attente. Aujourd'hui, il y a cette version qui permet déjà de personnaliser tous les graphes, tous les types de graphes qu'on a vus, sur toutes les données auxquelles vous aurez accès. Donc c'est déjà pas mal, je pense, pour une ouverture assez. Tout ça, c'est des choses assez sympas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, il reste 5 minutes et on est là pour ça aussi. Il n'y a pas de bêtes questions, hein, tout est. Alors, pas de souci. Si vous voulez nous poser des questions plus spécifiques, plus personnalisées, il y a l'adresse du support. Vous pouvez nous demander un rendez-vous. Si vous faites partie d'une organisation et vous voulez partager, on organise aussi des formations plus spécialisées. On organise aussi des ateliers de travail de formation où c'est vous qui êtes derrière le clavier voilà, et la souris. Et on fait notamment avec la CNAM et les CPAE, on peut faire des ateliers de ce type-là. Euh, et, et donc, vraiment, on est à l'écoute de vous en tant qu'utilisateur. Parce que la co-construction, c'est l'aboutissement, c'est que vous utilisiez la solution, quoi. N'hésitez nullement, même si aujourd'hui c'est un peu difficile derrière un écran, on ne vous voit pas, de partager. On est à votre écoute. On ne peut pas tout faire tout de suite, mais l'idée, voilà, c'est d'avancer quand même sagement vers quelque chose qui soit vraiment utilisable.
Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à très bientôt. Alors. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi, au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.